Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment convertir un fichier de type ESD en un fichier de type .vim. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on va télécharger sur le site officiel de Microsoft une version DVD ISO de Windows 10 ou de Windows 11 par exemple, à l'intérieur, on va retrouver un fichier install.esd dans le dossier source du DVD. Et malheureusement, on ne peut pas monter directement ce fameux fichier ESD. On est obligé de passer par un fichier de extension .vim. Donc pour ça, on va utiliser l'onglet Export Image. Et là, ici, on va mettre dans notre source notre fameux fichier install.esd. Dans la destination, on mettra le dossier qui va recevoir la finalité de l'extraction. Ensuite, on va lui stipuler un nom. Donc là, on ne va pas se casser la tête. On va mettre install.vim parce que c'est le résultat qu'on voudrait manipuler par la suite. On sélectionnera l'index de la version de Windows qu'on veut utiliser. Donc ça peut être une home édition, ça peut être une édition professionnelle, etc. On sélectionnera les arguments ainsi que la compression. Et on cliquera sur le bouton Export Image. Donc dans un premier temps, il faut télécharger une version de Windows 10. Alors soit la dernière version ou autre chose, hein, c'est comme vous voulez. Donc on va aller dans l'Explorer et on va aller ici, par exemple, dans mon lecteur D, j'ai créé un dossier où j'ai téléchargé en fait une version de Windows 10 DVD ISO en version complète, c'est-à-dire avec les deux versions x64 et x86 de Windows 10. Donc pour ça, en cliquant deux fois dessus, je vais monter un lecteur virtuel. Voilà, on le voit ici, qui aura pour lettre E. Et ensuite, dans le dossier par exemple x64, on peut vérifier que dans le dossier source, on a bien un fichier qui s'appelle install.esd, ici. Et comme je l'avais dit, normalement, on ne peut pas monter directement un fichier ESD. Bon. Donc là, on va quitter l'Explorer, on revient à notre application, et on va stipuler notre fameux fichier ESD qui est disponible sur notre DVD qu'on a monté sur la lettre E dans le dossier x64 parce que c'est la version 64 bits que je vais utiliser et dans le dossier source. Donc c'est pas boot.vim, c'est install.esd. Donc j'ai changé le filtre volontairement pour faire apparaître le fichier et j'ai fait ouvrir. Ensuite, je viens. Alors vous avez constaté au passage que dans la console, on a bien les index des versions de Windows qu'on pourrait utiliser. Alors moi, celui qui m'intéresse, c'est Windows 10 professionnel, qui est à l'index 6. Donc, je sélectionne ici mon index 6. Là, on me confirme que j'ai bien sélectionné Windows 10 professionnel. Notre répertoire de destination, je vais faire simple, on va réutiliser mon dépôt, ici. Je fais OK. Et ensuite, on va lui donner un nom. On va l'appeler install.vim. Et on va lui mettre un taux de compression. On va prendre fast. Et ensuite, on va faire exporter image. Voilà. Donc, dans la console, on peut voir la ligne de commande que normalement j'aurais dû taper en mode console. Alors vous voyez, elle est assez conséquente, hein. Et en plus de ça, si vous avez des noms de fichiers avec des espaces, il ne faut pas oublier de les parser de part et d'autre avec des doubles cotes. On le voit ici et on le voit ici. Là, ici, on a un nom de dossier avec des espaces, donc on est obligé de mettre des doubles cotes.
Donc là, ma machine est un peu lente, donc il faudra attendre qu'il a fini de convertir. Et au final, on devrait avoir un fichier de type install.vim qu'on avait stipulé ici, dans ce dossier-là. Voilà, c'est terminé. Apparemment, ça s'est bien passé. Donc on va quand même vérifier. On va lire jusqu'en bas. Si on voit qu'on a un exit code de type 0, donc c'est OK, c'est que la commande s'est bien passée. Et on voit aussi que l'opération a réussi. Donc voilà, donc pas de problème. Maintenant, si je retourne dans mon dossier qui est ici, je devrais avoir un fichier qui s'appelle install.vim. Voilà, il est ici. Et dans ce fichier, on va retrouver une version de Windows 10 Pro en 22H2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à plus tard.